Erev Tov, et nous commençons la série de 3 parashiot qui sont adressés directement à la génération qui rentre en Israël. Les 3 parashiot passés, je le rappelle, Devarim, Vaet Hanan, Ekev, et relater les événements essentiels de la génération qui est sortie d'Égypte, essentiellement la faute des explorateurs, la faute du veau d'or, théophanie du Sinaï. À partir de là, il n'y a plus de rappel et de façon claire de la génération passée, mais nous sommes déjà maintenant, je pourrais dire plus, en Eretz Israël, comme si Moshe Rabbeinu parlait alors qu'il était en Eretz Israël. D'ailleurs, la paracha de Re'eh commence par nous définir le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est défini dans la paracha comme Hamakom Asher Ibhar Hashem. C'est l'endroit que l'Éternel a choisi pour que le culte divin soit réalisé. Où est cet endroit? On ne sait pas. De toutes les façons, donc, immédiatement, cette paracha nous met au centre de la terre d'Israël. Les parachiotes suivantes s'occuperont évidemment des instances juridiques et gouvernementaux d'Israël, évidemment d'une série de mitzvot qui sont essentiellement reliés à Israël sur sa terre. Je vais prendre quelques thèmes pour dégager essentiellement le caractère d'une nation sur sa terre, et Nathan, s'il peut nous donner le texte lui-même, qui est relié à la possibilité d'un prophète ou d'un un songeur, si je peux dire. Il voit dans le halom, tu passes un peu plus, Nathan, le texte, c'est dans la deuxième feuille, encore, voilà. Ki yakum bekirbecha navi, o cholem halom, venatan elecha ot o mofet. Si s'élève au milieu de toi un prophète, ou a priori un rêveur, ou celui qui fait un rêve, ici c'est traduit comme un visionnaire, c'est pas exact, t'offrant pour caution un signe ou un miracle. C'est pas un miracle, mofet, ça veut dire une preuve tangible que ce qu'il dit est par message divin, puisque nous savons que le prophète rapporte un message divin. Comment pourrait-on savoir que c'est vrai? La Torah nous dit il sera capable de vous donner une preuve dans un événement à venir qui n'est pas du tout probable, et dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de croire dans ce qu'il dit, parce que essentiellement, il ne dit pas seulement ce pourquoi il doit mettre en garde Israël pour qu'il suive encore les mitzvot de la Torah, mais essentiellement lorsque il demande de transgresser une mitzvah de la Torah. Comment est-ce possible? Les Haramim, la Torah nous dit, c'est ce qu'on appelle Hora'at Sha'a,
il y a un moment difficile, pas, qui fait que de continuer comme il doit se faire, les choses risquent de ne pas tourner comme il faut. Et alors, le prophète vient et nous dit euh, de transgresser, si on peut dire, ou lui-même doit transgresser des fois une mitzvah. L'exemple le plus évident, c'est celui de Eliyahu. Eliyahu apporte un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Or, c'est interdit. Néanmoins, pour pouvoir dévoiler la véracité de l'existence de Dieu devant et devant les prêtres idolâtres, alors il a été obligé de transgresser cette mitzvah. Et alors, nous sommes là devant le cas, quand même s'accomplirait le signe et le miracle qu'il t'a annoncé en disant « Suivons des dieux étrangers que tu ne connais pas et adorons-les ». C'est-à-dire, il nous dit à un moment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ce n'est pas évident, les, les commentateurs essayent de nous décrire cette situation très complexe où il nous dit de servir des dieux étrangers, c'est-à-dire de pratiquer d'une façon ou d'une autre l'idolâtrie. C'est assez bizarre comme situation. Comment, comment pourquoi la Torah doit nous dire de ne pas l'écouter, comme dans le verset suivant 4. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire. Ce n'est pas évident. Le Nativ, qui a écrit le Perouche de Hamek Dabar, à mon avis, donne une certaine possibilité qu'on se trouverait dans une situation, alors allez-nous, d'épidémie, de phénomènes qui, est, qui risquent de mettre en danger la collectivité d'Israël. Et alors, il s'agit de dire momentanément, de s'adresser à une certaine force de la nature, qui est évidemment une forme d'idolâtrie, pour essayer de sauver le peuple d'Israël. C'est valable, pourquoi pas? C'est à dans cette situation spécifique que nous avons effectivement besoin de la Torah de nous dire de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Puisque nous l'avons dit tout à l'heure, il y a pour le prophète une permission de déroger au niveau de la Torah dans des situations très particulières. Là, la Torah nous dit, à propos de l'idolâtrie, Lo tishma el divrei hanavi hahu. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, quitte à se rester dans le danger. Pourquoi? La Torah nous dit, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour constater si vous aimez, si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est-à-dire comme si cette situation complexe a pour but de nous mettre à l'épreuve pour savoir, je répète, Haïshrem ohavim et Adonai Elohechem, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, je ferai ici la remarque qu'il n'est pas dit si vous suivez les mitzvot et la Torah. Non, si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, au niveau de la traduction, c'est assez spécifique. À la limite, il nous demande de pratiquer l'idolâtrie, on ne doit pas la pratiquer pour suivre la Torah. Non, la Torah nous dit pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu. Il y a donc là une épreuve très spécifique
où Akadosh Baruch Hu veut savoir, pas que nous réalisons les mitzvot de la Torah, mais que nous l'aimons. Et dans ce sens, effectivement, il y a une, une épreuve très, très ponctuelle à propos de cette situation où ce prophète qui, lui, est considéré, était reconnu comme prophète. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le miracle ou le signe ou la preuve de ce qu'il dit s'actualise, nous met encore en difficulté de savoir pourquoi ne pas l'écouter. La Torah nous dit, sachez que c'est un moment où Kaviachol HaKadosh Baruch Hu veut savoir est-ce que en vous, vous voulez écouter Hachem et pas seulement réaliser les mitzvot de la Torah. Il y a là donc deux niveaux. Le niveau de la réalisation des mitzvot et le niveau de réaliser la volonté de celui qui nous a ordonné de le réaliser. Donc, il semble que là, en tout cas, la situation est difficile à comprendre et complexe et certainement vise un point très important. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse et savoir en quoi ce texte nous concerne. La prophétie n'existe plus, l'idolâtrie est aussi, il n'y a pas a priori d'idolâtrie dans le monde, surtout comme la Gemara de Yoma et nous dit que au début du deuxième temple, Anshe Knesset HaGedolah ont fait une prière spéciale pour que le Yetzer Hara de la Avodah Zarah, la tendance du mal qui amène à l'idolâtrie, a été complètement éloignée. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une façon de projeter quelque chose de cet enseignement du prophète qui nous demande de pratiquer une forme d'idolâtrie à une résonance quelconque pour chaque génération, évidemment, pour notre génération aussi. Et je voudrais vous donner une interprétation possible. Finalement, le prophète, c'est une autorité toranique religieuse. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'expression du culte qui dévie, qui s'éloigne au point qu'il devient étranger au culte originel. Et la réalité de l'idolâtrie est arrivée dans le monde et pas de façon immédiate, si je peux dire, comme essaie de l'expliquer d'ailleurs Maïmonide dans Ilchot Avodah Zarah, étant donné que le premier qui est à l'origine de la Avodah Zarah, c'est Enoch. Or, Enoch, c'est le petit-fils de Adam Arishon. Adam Arishon, il a parlé avec Hachem, aucun doute. Il a reçu l'ordre, donc il écoutait la voix divine. Alors, c'est sûr qu'il ne pouvait pas être idolâtre. Son fils, Shet, certainement, il a reçu l'éducation et l'enseignement de son père. Certainement que Shet aussi a dit à son fils Enoch, il lui a transmis ce qu'il a reçu. Alors, comment Enoch est considéré comme celui qui, à partir de lui, l'idolâtrie a commencé son chemin? Rambam nous explique et nous dit que Enoch a commencé à réfléchir de lui-même et il a dit comment Hachem, le roi des rois, Melech Malchei HaMelachim, n'importe quel roi, pour pouvoir avoir contact avec lui,
il faut passer par ses serviteurs, par ses ministres et demander un rendez-vous spécial tel jour, à Fadaï, que Akadosh Baruch Hu apporte, a fortiori, on doit se relier à lui par tous ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? Évidemment, le soleil, la lune, les astres. Et donc, ce n'est pas qu'il était idolâtre, mais il a pensé que c'est une manière de servir l'Éternel. Maïmonide nous dit, c'est là que commence l'idolâtrie. À partir du moment où tu te fixes une façon de servir Hachem sans être conscient de la relation exacte qu'il faut avec Hachem, alors tu commences à marcher sur le sentier de l'idolâtrie. Et effectivement, à partir de Enoch, il fallait 2, 3, 4, 5, 6 générations pour se retrouver avec un monde qui est dans l'idolâtrie. D'ailleurs, l'idole s'appelle Elohim Aherim. La pratique de l'idolâtrie s'appelle Avoda Zara. C'est un culte étranger. C'est-à-dire l'homme cherche un culte, mais il tombe dans l'étranger du culte. Et dans ce sens, nous sommes là, évidemment, dans la problématique de la réalisation des mitzvot dans chaque génération. Et la réalisation des mitzvot nous procure énormément de tensions. Il y a un article très important pour ceux qui ont le livre de la parole et l'écrit de Manitou à la page 126 qui s'appelle Tradition et modernité. C'est-à-dire, il y a là une situation qui a été plusieurs fois, évidemment, rencontrée dans l'histoire d'Israël, c'est le fait de savoir comment la Torah parle à une réalité changeante de génération en génération. C'est-à-dire, il faut maintenant savoir lire la Torah dans notre génération pour savoir comment est-ce qu'il faut l'appliquer. Et notre histoire est pleine de ces déviations. Je ne citerai que les Sadducéens, les Karaïtes, dans les siècles derniers, ceux qui étaient du temps de l'émancipation, Mendelssohn, etc., qui, a priori, voulaient faire parler la Torah dans leur génération, mais ils ont échoué. Quelle est la cause de l'échec? Manitou dit, et je vous lis directement dans son article, il dit, pour qu'une tradition soit une tradition d'Israël, elle est d'abord la tradition d'une collectivité. Et par conséquent, elle doit chercher l'anonymat de la nation et non pas l'identification trop particulière à la tribu, à la communauté, à la famille ou à la limite à l'individu. C'est-à-dire, il y a un danger dans lequel, en essayant de faire parler la Torah, on la fait parler pour une secte, pour une collectivité, et pas dans le souci de toute la nation. Et alors, la génération juive contemporaine est, me semble-t-il, devant le grave péril de chercher son ressourcement dans la caducité de l'histoire, alors qu'elle doit le chercher dans l'indifférencié de l'histoire hébraïque. Manitou rapporte, et d'ailleurs, l'histoire de Yehuda. Yehuda, le fils de Yaakov Avinu, après avoir vendu Yosef aux Égyptiens,
par l'intermédiaire des Ishmaélim, évidemment, s'est rendu compte qu'il a complètement dérangé sa mission, sa responsabilité. Et il est sorti même de la famille de Jacob pour essayer de remettre la lignée qui va par la suite continuer l'objectif de Yaakov Avinu. C'est l'histoire dans laquelle il a pris comme femme la femme d'un Kenaani qui s'appelait Shua. Il a eu 3 enfants et évidemment le premier est mort. Il a essentiellement, je voudrais le texte, il a pris une femme pour son premier fils qui s'appelle Tamar. Okay? On nous dit que c'est la fille de Shem. Shem, le fils de Noah. Noah avait 3 enfants, Shem, Ham et Yefet. Et Shem, sa fille, était Tamar. Et alors, Yehuda, il a pris comme femme à son fils, le premier, l'aîné, Tamar. Or, lui, il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle et il est mort. Alors, il y a le deuxième auquel il le donne aussi, et il donne comme une sorte de Iboum, je sais pas, je crois qu'on traduit par le Lévira, et lui aussi fait la même conduite que son frère, son premier frère, et aussi il meurt. Et Yehuda, il a peur de le donner au troisième parce que ça fait déjà 2 fois que ça ne marche pas. Alors il lui a dit, écoute, Sheila, il est maintenant petit, dès qu'il grandira, il te prendra comme femme. Évidemment, de rien n'était. Alors, Tamar, vous savez l'histoire, elle s'est déguisée en prostituée et elle a finalement réussi à avoir comme Yavam, comme quelqu'un qui pouvait la prendre comme femme, Yehuda lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, finalement? Manitou essaie de l'expliquer dans cette forme où Yehuda essaye de reprendre le projet patriarcal en allant le plus loin, si on peut dire, en prenant une femme cananéenne, puisque les Canaanim sont avant Israël, avant Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient là. Mais il ne s'est pas rendu compte que c'est une source morte. Il n'y a rien à tirer de ça. Qui est-ce qui a pu finalement sauver? C'est cette ancestralité de Shem dans Tamar, dans laquelle il y avait une possibilité de ressusciter le projet patriarcal. Donc, c'est sûr que chaque génération essaye de donner l'expression de la Torah dans la réalité vivante, dans la réalité que traverse chaque génération. Seulement, il faut savoir comment on se raccorde, à quoi on se raccroche. Est-ce qu'on se raccroche à quelque chose qui est caduc, qui est déjà fini et terminé, ou bien on se raccroche à ce qui est indifférencié, ce qui est encore l'histoire vivante d'Israël, qui n'est jamais morte. Comme vous savez, on nous a traité d'une langue morte, mais finalement, il y a effectivement des sources qui restent vivantes, et tant qu'on est attaché à cette source, alors on est rassuré de ce que l'on va dire de la Torah. Mais si on ne sait pas se rattacher à cette source, évidemment,
il y a le problème qui se pose entre ceux qui veulent avancer, qui veulent évoluer avec le temps, avec l'histoire, et ceux qui sont pris pour des primitifs, si on peut dire, ceux qui se rattachent à une histoire passée. Et c'est là finalement l'objectif, si on peut dire, de cette paracha, dans laquelle euh, ce prophète ou cet homme de Torah ou cette instance religieuse, cette autorité qui, qui lit finalement la Torah au point de nous dire aujourd'hui, étant donné la situation difficile, c'est comme ça qu'on doit se conduire, presque, de nous décrire là l'idolâtrie. Et finalement, il y a donc, et on comprend probablement ce que la Torah nous dit dans le texte, que Dieu vous éprouve pour savoir si vous l'aimez. Ce n'est pas si vous réalisez sa Torah, parce que la source certainement la plus éternelle, la plus vivante, c'est Hakadosh Baruch Hu lui-même. Et dans ce cas-là, il y a à toujours être conscient de ce que la réalisation des mitzvot prend sa source dans le plus ancestral, mais qui est une source vivante. Manitou donne d'ailleurs un exemple. Nous savons que Israël a traversé ce qu'on appelle les langues juives, le ladino, le yiddish, le judéo-arabe. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faut continuer à parler le yiddish ou à parler le ladino, qui étaient certainement, qui ont un enrichissement et une charge très importante, puisque des communautés entières ont vécu dans cette formulation? La réponse est, si on est capable de rattacher leur contenu à l'histoire première d'Israël, c'est certainement un enrichissement. Mais si on veut continuer à les parler parce que nos ancêtres ont parlé cette langue, certainement que c'est voué à l'échec. Donc, il y a là une indication très importante. Si on est toujours conscient de cette problématique, alors il y a beaucoup de chances, Be'ezer Hashem, de suivre la parole divine à travers la réalisation des mitzvot. Je voudrais un deuxième thème qui se relie immédiatement. Nathan donne-nous le texte lui-même. Et c'est plus haut, il me semble. Ken, Shemor Veshamata. Un peu plus haut. Voilà. C'est le verset 28 du chapitre 12 qui nous dit Shemor Veshamata et kol adevarim ha'ele asher anochi metzavlecha lema'an itavlecha ulbanecha acharecha ad olam. C'est-à-dire, retiens et observe toutes les instructions que je te donne, c'est-à-dire toutes les mitzvot, afin d'être heureux, toi et tes descendants, à jamais. Deuxième morceau du verset, Ki ta'aseh hatov ve'hayashar be'ene Adonai Elohecha. En faisant, je lis la traduction, elle n'est pas exacte du tout, ce qu'aime et approuve l'Éternel. C'est parce qu'il dit, hatov ve'hayashar, le bon et le droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Et retenons encore le verset. Le verset nous dit d'observer, de retenir, d'écouter, de réaliser toutes les paroles que je vous ai ordonnées. Donc, il y a toutes les mitzvot. Mais qu'est-ce qui reste alors? Il reste encore Hatov ve'hayashar be'ene Adonai Elohecha. Mais qu'est-ce que c'est que Hatov ve'hayashar? C'est en plus, il semble. Prenons le commentaire de Rashi
Hayashar ve'atov zo pshara. C'est le compromis. L'ifni mishurat adin, c'est-à-dire aller au-delà de ce que la loi de la Torah nous demande. L'exemple, deux personnes se présentent devant le juge, il y a deux possibilités. Le juge leur dit, voilà ce qui est la halakha, toi tu es innocent et toi tu es condamnable ou condamné. Première possibilité, il lit le livre et il leur dit, voilà le psakdin, voilà le résultat. Deuxième possibilité, c'est ce que Rachid nous dit en traduisant Hayashar ve'atov, c'est le compromis. Il essaye de trouver une façon de juger le cas tel que les deux personnes soient d'accord. Pas selon le livre, mais selon leur capacité de pouvoir partager cette situation difficile, et finalement les deux sont contentés. C'est ça, Hayashar ve'atov. Une autre explication, Atov be'ene shamayim ve'ayashar be'ene adam. C'est-à-dire, toujours faire à ce que ma façon de me conduire, elle est en même temps coordonnée entre la volonté des cieux, si on peut dire, c'est-à-dire celui qui a ordonné, et aux yeux des personnes qui me voient agir. C'est-à-dire, il y a là maintenant au-delà. Au-delà des 613 mitzvot, il y a Hatov ve'Hayashar. C'est-à-dire, essayer d'imaginer au-delà de toutes les mitzvot des conduites qui, finalement, contentent tout le monde. Tel qu'il n'y a pas cette situation où celui-là est condamné et celui-là est innocent, mais de trouver la possibilité de les contenter. D'ailleurs, il y a par exemple une halakha que les hachamim ont écrit dans le livre de halachot qui a priori n'est pas le din. Par exemple, quelqu'un a vendu une terre à son ami parce qu'il avait besoin de quoi se nourrir. Il n'a plus d'argent. Et puis, Baruch Hashem, il y a eu un héritage. Et il a de l'argent. Les Hachamim ont fixé d'aller donner l'argent du terrain à celui qui l'a acheté pour que l'autre le lui rende. A priori, tu m'as vendu, c'est à moi. C'est moi qui décide. Non, les Hachamim ont dit, tu as raison, mais il faut l'ifni mishurat adin. Il faut un comportement dans lequel, finalement, tu ne paies rien, voilà ton argent, il n'y a pas de problème, et l'autre, il reprend son terrain. C'est-à-dire, il y a à plusieurs niveaux des conduites qui ne sont pas écrites dans la halakha, mais ils sont à Tov ve'Hayashar. D'ailleurs, et je voudrais vous livrer une remarque à propos des deux mots, Tov ve'Yashar. Tov, c'est le bon, l'homme qui est bon, c'est la bonté par excellence. Alors, il est là pour tous, à tout donner, les vatères, qu'on appelle les vatères, c'est-à-dire il est prêt à laisser ses droits, ça ne fait rien, tout, c'est à Tov, c'est ça le Tov. Yachar, c'est droit, c'est la ligne droite, il faut se conduire comme ça, et pas à droite ou à gauche. Donc comme c'est à Tov et à Yachar se contredisent. Et probablement, c'est à cause du paradoxe de ce couple de mots que la Torah nous demande de savoir inventer
des situations paradoxales a priori qui justifient et le bon et le droit. Donc nous comprenons pourquoi Rashi a interprété Hayashar Ve'atov et dans le texte du verset. D'ailleurs, il y a un verset qu'on lit chaque matin après la Hamida, on dit Tov Yashar Adonai al ken yoreh hataim badarech. Et le Midrash dit la mahu tov ki hu yashar, ve la mahu yashar ki hu tov. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que veut dire le Midrash? Le Midrash s'est rendu compte que Tov et Yachar ne peuvent pas aller ensemble. Alors il nous dit, sachez que la bonté divine, c'est parce qu'il aime la droiture. Et la droiture divine, c'est parce qu'il est bon pour tout le monde. Donc, il y a là, évidemment, un enseignement dans ce niveau supplémentaire qui est au-delà des paroles que je t'ordonne, toutes les paroles, cela que je t'ordonne, pour qu'il te soit toujours et pour être heureux et pour tous tes descendants, mais en ajoutant le Tov Veyachar Be'ene Hashem. Donc nous voyons là encore un appel de la Torah au-delà des mitzvot, comme tout à l'heure, un appel de la Torah à écouter la voix divine et pas seulement la voix de la Torah. Je voudrais passer encore à une petite remarque rapide. Donne-nous le texte Nathan à la fin. Lorsque la Torah nous rapporte dans cette paracha encore les lois alimentaires qui étaient déjà bien détaillées dans la paracha de Shmini. Et ici, juste une sorte de répétition. C'est difficile de trouver qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette paracha des lois alimentaires qui n'a pas été dit. Évidemment, il y a quelques éléments différents, mais on aurait pu déjà les mettre dans la paracha de Shmini. Cependant, il y a une phrase qui n'a pas été du tout citée, même par allusion dans la paracha de Shmini. Nous la lisons. Lo tochelu kol nevela. Ne mangez aucune bête morte, une charogne. La guerre asher bisha'arecha titenena va'achala. À l'étranger admis dans tes murs, c'est-à-dire un goy, mais que tu as accepté parce qu'il a abandonné l'idolâtrie, au machor lenochri, ou bien vends-la à ceux qui sont dans ton pays étranger, qui am kadosh ata l'Adonai Elohecha, car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que la raison des lois alimentaires, c'est pas l'impureté des bêtes, c'est pas le fait qu'il est seulement à cause des sabots fondus ou pas, il s'appelle Ahaya Abehema Hatemea, aussi bien tout ce qui concerne le rapport avec les charognes et l'impureté qu'il contacte, qui n'est pas cité du tout dans cette paracha. Finalement, quelle est la différence entre la paracha de Shmini et la paracha et notre paracha à propos des lois alimentaires? La paracha de Shmini s'adresse à l'individu, afin que l'individu soit quelqu'un qui a le rapport nécessaire à ce qu'il consomme pour garder sa pureté de Ben Israël. Mais notre paracha, elle s'adresse au peuple entier. C'est-à-dire, c'est ce qui va caractériser la différence d'Israël avec les autres peuples. Donc, il y a là un élément complètement différent. D'ailleurs, c'est cette paracha qui a donné l'autorisation
aux rabbanim de ne pas accepter bichou les goyim, pâte goyim, c'est-à-dire le pain fait par les goyim, même s'il est kasher, ou bien tout ce qu'ils cuisent et pour qu'on le consomme. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas kasher, mais c'est parce que le goy l'a préparé. Et tout ceci pour distinguer au niveau de l'alimentation, au niveau des nourritures, Israël des peuples. Et d'ailleurs, c'est pour cela que c'est écrit dans cette paracha qui est adressée à la génération qui rentre en Israël. On devient une nation, donc immédiatement on est obligé d'être distinct des autres. Mais dans la paracha de Shmini, qui était adressée à la génération qui est sortie d'Égypte, qui n'est distincte de rien du tout, évidemment, la raison alimentaire est une raison de sainteté personnelle individuelle qui est l'objectif des lois alimentaires. Donc, voilà de quelques remarques que je voulais faire à propos de notre paracha. Si vous avez des questions, des remarques, bismillah.